Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Gloire au Seigneur. Alléluia. Un bonjour à tout le monde. Que le Seigneur, eh bien, illumine les yeux de votre cœur. C'est vrai que le Seigneur, eh bien, il est notre lumière. Alléluia. Pas une lumière artificielle, mais une lumière spirituelle qui ne se voit pas de l'extérieur, mais que nous recevons à l'intérieur de notre cœur. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que Christ illumine les yeux de votre cœur. Alléluia. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, parce que je parle spécialement aux frères et sœurs en Christ, parce que je ne peux pas parler aux autres, parce que ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur, vraiment au Seigneur, eh bien ne peuvent pas écouter la parole spirituellement. Et cela les agace. Et on nous traite aussi de méchants. Mais soyez heureux, le jour où on dira faussement du mal de vous. Alléluia. Ces gens-là n'ont pas reconnu la parole du Seigneur, et ils font partie de ceux qui l'ont mis en croix, de ceux qui l'ont rejeté, qu'on appelle les antichrists. Alors je ne veux pas aller plus loin, je ne veux pas m'attarder sur ça, alléluia. Il y a des choses beaucoup plus belles que le Seigneur nous fait découvrir, parce qu'il nous a donné des yeux pour voir, le Seigneur. Alléluia. Nous voyons dans les ténèbres, comme le Seigneur voit dans les ténèbres. Alléluia. Nous voyons que Pierre aussi pouvait voir les secrets d'Anania et Saphira. Il disait, pourquoi vous avez menti au Saint-Esprit? Alléluia. On peut voir que dans la parole de Dieu, il y a des prophètes qui voyaient les choses. C'est pour ça qu'on dit que le prophète, avant, il était appelé le voyant. Alléluia. Donc, ce n'est pas des yeux charnels que nous avons, mais ce sont des yeux spirituels. Et cela ne vient pas de nous, mais ça vient du Seigneur qui nous a donné ses yeux. Alléluia. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, j'aurais voulu vous parler des scandales. Des scandales. Et nous voyons quand il y a quelqu'un qui fait quelque chose, eh bien, tout de suite, les gens sont scandalisés. C'est-à-dire, en eux-mêmes, eh bien, il y a un genre de révolte qui fait qu'ils ne peuvent pas admettre la chose qui s'est réalisée devant leurs yeux ou qu'on leur a tenus cachés pendant des années. Alléluia. Et il est vrai que la parole de Dieu, elle dit que les péchés d'un homme, eh bien, ne peuvent pas, on va dire, se voir de suite, mais peuvent se voir aussi après coup. Alléluia. Et combien qu'il y a de personnes, pendant des années, qui ont berné d'autres personnes par leurs mensonges, par leur attitude. Pourquoi? Parce qu'ils étaient habillés, eh bien, on va dire, d'habits de brebis, mais qui, leur vraie nature, étaient des loups. C'était des loups déguisés en brebis. Et ils étaient venus pour, bien sûr, eh bien, emmener de la mauvaise graine, amener de l'ivraie. Et nous voyons que les loups, eh bien, tout ce qui est loup, on peut voir que les nazis étaient des loups. D'ailleurs, il y a Serge Reggiani qui chantait « Les loups sont entrés dans Paris ». Et nous voyons qu'il y a beaucoup de stars qui se prennent pour des loups, un peu comme Johnny Hallyday qui chantait aussi le loup, les loups, tout ça. Mais tout ça, les loups, ça représente ceux qui mangent les brebis, ceux qui sont du côté de l'adversité. Alléluia. Mais on peut dire aussi qu'aujourd'hui, il peut y avoir des loups. Oui, c'est vrai. Mais avant de connaître le Seigneur, on peut être un loup. Et c'est pour ça que le Seigneur il dit dans sa parole, eh bien, le loup couchera avec l'agneau. Le loup couchera avec l'agneau, c'est-à-dire, ils auront la même demeure. Alléluia. Moi, je peux dire, avant, j'étais aussi un loup, mais le Seigneur m'a appelé à être une brebis. Et le Seigneur, il a la possibilité de nous transformer, alléluia, d'être un loup. Nous étions ténèbres, et maintenant nous sommes lumière. Avant, on marchait dans les ténèbres, mais maintenant, on marche en plein jour. Parce que nous sommes des enfants du jour, nous dit la parole de Dieu. Alors là, c'est pas le vrai... c'est pas là où je veux en venir, mais je veux venir en scandale. Alléluia. Les scandales.
Alors je regardais à peu près sur les dictionnaires ce que voulait dire scandale, qui vient du grec scandalon, et qui veut dire en français scandale, et qui signifie aussi un piège sur le chemin. Le scandale est considéré comme un piège. Voyez-vous, parce que ceux qui vous ont emmené à croire en leurs paroles, vous ont tendu à un piège et vous êtes scandalisés. C'est ça que ça veut dire. Et nous voyons que dans la parole de Dieu, quand le Seigneur il est venu, eh bien, il a dénoncé tous ces scandales. Il était une pierre de chute. Alléluia. Parce que ces gens-là paraissaient beaux de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'était des loups, c'était les ténèbres, et le Seigneur lui-même, alléluia, eh bien, a dénoncé les scandales. La lumière met tout en évidence. Tout ce qui est dans les ténèbres, la lumière met tout en évidence. Tout ce qui est mensonge, la vérité met tout en évidence. Et Jésus, il est la vérité. Et l'adversaire, le diable, Jean 8, 43, 44, il est ténèbres et c'est un menteur. Il est contre la vérité, contre Christ et contre tous ceux qui sont de la vérité, tous ceux qui sont de la lumière. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et on peut dire que les scandales sont de graves affaires. C'est grave. Un scandale peut être grave. C'est des graves affaires. C'est des affaires, on peut dire, malhonnêtes. C'est-à-dire, c'est un grand retentissement, on peut dire, dans le public. Comme on voit des fois à la télé, les scandales, eh bien, ça dépasse même les frontières. C'est de grands retentissements. Et le public se partage les scandales, sans pour autant aussi, eh bien, on va dire, par certaines personnes, être scandalisées. Parce qu'il y en a que les scandales, ça ne leur fait rien. Mais si vous êtes, eh bien, un homme, une personne sensible, eh bien, tout ce qui est scandale, qui est pédophilie, tout ce qui est contraire à la saine doctrine du Seigneur, comme l'homosexualité, les religions qui sont scandales au Seigneur, les hommes politiques avec leurs magouilles, eh bien, tout ça, ça fait réagir celui qui appartient au Seigneur. Je ne dis pas aussi qu'il y a des gens du monde qui ne sont pas scandalisés aussi par tous ceux qui font ces scandales. Alléluia. Alors c'est vrai que le mensonge politique, c'est aussi un scandale. On peut dire que les politiques sont tous menteurs. Pour préserver, c'est-à-dire leur siège, c'est-à-dire préserver le pouvoir, alors ils n'hésitent pas à mentir. Mais c'est leur nature de mentir. Ils ne connaissent pas la vérité. Et la parole de Dieu nous dit, malheur au monde, c'est le Seigneur qui le dit, malheur au monde par qui les scandales arrivent. Malheur au monde par qui les scandales arrivent. Alléluia. Mais le Seigneur, il dit, mais il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Est-ce que si les scandales n'arrivent pas, eh bien ça restera toujours secret. Il est nécessaire qu'il y arrive des scandales, justement pour mettre ces scandales-là à la lumière. Alléluia. Donc il est nécessaire qu'il y arrive des scandales, mais malheur aux hommes, ou à l'homme, ou à la femme, par qui les scandales arrivent. Malheur à cet homme, par qui le scandale arrive. Parce que s'il arrive un scandale, si tu as fait un scandale, si tu es un scandale toi-même, parce que tu as fait des choses honteuses, eh bien, malheur à toi, parce que tu es contre Dieu, tu es contre la justice. On a pensé que tu étais un homme de justice, que tu ne t'aurais pas sauvé avec l'argent, tu étais ministre des Finances, que tu aurais donné la justice là où elle devait être, tu te faisais passer pour un ministre de la justice, mais malheur à toi parce que tu n'es pas pour la justice, mais tu es pour l'iniquité, et en vérité tu es ténèbres. Et tu marches dans les ténèbres, tu marches dans la nuit, tu es comme le voleur qui vient pour voler la nuit, et tu ne veux pas te faire voir.
pour ça que le Seigneur dit que celui que ses œuvres sont bonnes, honnêtes, eh bien, il vient en plein jour, il n'a rien à cacher. C'est pour ça qu'on voit dans ce monde des sociétés secrètes, occultes, sataniques, on va dire, ténébreuses, parce que c'est la nuit, c'est caché, il faut en parler à personne, il faut que personne ne sache, mais on ne peut pas cacher tout ceci au Seigneur, qui connaît le cœur et les reins, et qui rend à chacun selon ses œuvres. Alléluia. On peut cacher à un homme, on peut cacher à tout ce qu'on veut, oui, mais il en est un qu'on ne peut pas, eh bien, cacher, c'est l'Éternel, parce qu'il voit tout ce qui se passe, alléluia, et il connaît tout de chaque homme, tout de chaque femme, alléluia. Et même si tu veux t'enrichir dans ce monde, même si tu as fait un pacte avec le diable, qu'on appelle la franc-maçonnerie, on appelle tous ces gens-là parce que ceux qui ont tous les pouvoirs, et si tu m'adores, je te donnerai tous ces pouvoirs, eh bien, sache que le Seigneur, lui, eh bien, nous a rachetés de cette malédiction du monde, parce qu'on peut dire que la franc-maçonnerie, eh bien, c'est elle qui donne les Oscars, c'est elle qui récompense, c'est elle qui a les yeux sur toute chose, alléluia, mais qu'elle ne veut pas qu'on ait les yeux sur elle, de peur qu'on la démasque, bien sûr, mais on peut dire que, eh bien, le Seigneur, alléluia, voit le cœur de tous ces gens-là. Alléluia. On ne peut pas tromper le Seigneur, on peut tromper un homme, on peut tromper qui on veut, mais le Seigneur, on ne peut pas le tromper. Alléluia. Il voit les secrets du cœur. Hébreux 4, 11, 12. La parole, l'épée de l'esprit, discerne les pensées du cœur. Alléluia. Alors, malheur à l'homme, la femme, hein, bien sûr, hein, par qui le scandale arrive. Matthieu 18, verset 7. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et c'est vrai que nous voyons aujourd'hui, parce qu'il y a des réseaux sociaux, parce que il y a des conversations sur ces réseaux, les gens se parlent, et ci et ça, eh bien, ça fait que, même parmi les gens qui n'appartiennent pas au Seigneur, eh bien, ça fait que nous voyons aujourd'hui que le monde, eh bien, les grands de ce monde, eh bien, c'est eux par qui le scandale arrive, c'est-à-dire les guerres pour éliminer les gens, on va dire les massacres, on va dire, on voit que ce monde par lequel nous vivons, par lequel ces politiques nous dirigent, eh bien, c'est pour nous envoyer à la perte. Alléluia. On peut dire que le monde aujourd'hui commence à se réveiller et commence à voir tous les scandales. Bien sûr que ça vient, ces scandales, ça n'a pas arrêté, hein, depuis que le monde est monde, il y a toujours eu des scandales, mais aujourd'hui, avec les moyens sophistiqués que nous avons, avec les radios, avec les choses, les satellites, tout ce que vous voulez, hein, comme je dis, les réseaux sociaux, eh bien, on commence à comprendre que ceux qui nous dirigent, en fait, sont là pour nous détrousser, mais qui, eux, sont graissés, hein, c'est ça que ça veut dire, et qui veulent nous rendre à néant. Vous savez, Macron disait que l'abondance est finie. L'abondance est finie pour vous. L'abondance est terminée, fini l'abondance. Mais pour Macron, l'abondance, c'était un os où il n'y avait pas de moelle, qu'il n'y avait pas de viande, il n'y avait plus rien, c'était un os desséché qu'il nous donne. Mais ça, pour Macron, c'était l'abondance. Mais alors, fini même cette abondance. C'est-à-dire, vous n'aurez plus rien. Même la paille, hein, comme au temps des jésuites, on leur prenait la paille aux gens. Hein, on les laissait des fois sur la paille, même des fois on leur prenait la paille. Eh bien, c'est exactement ça. Et les dirigeants du monde, comme le Seigneur nous dit dans sa parole, dans Marc 10, 42, eh bien, ils martyrisent le monde, mais ils se font appeler bienfaiteurs. Ben oui, c'est des bienfaiteurs, mais c'est ces gens-là qui détruisent la terre, qui détruisent l'air et qui vous détruisent, alléluia. Même leurs paroles, c'est des paroles mensongères. Tout ce que vous respirez, tout ce que vous entendez,
tout ce que vous pensez être bien, non, ce n'est pas bien, parce que ça a été trafiqué pour vous nuire. Alléluia. Et ça, le Seigneur nous l'a fait connaître. Alors, il est vrai que le monde commence bien à se réveiller, pas tous, ils ouvrent un peu les paupières, ils commencent à comprendre. Et voir tous les scandales de la papauté, la pédophilie, les mensonges. On adore les idoles, c'est comme on va dire la Toussaint. Tout ça, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu, alléluia. Alors la soi-disant justice des dirigeants politiques, eh bien leur justice, parce que quand on dit ministre de la justice, c'est quand même quelqu'un, ministère, c'est quelqu'un qui s'emploie à travailler, à donner des choses droites dans la justice. C'est ça quelqu'un de justice. Et là, nous voyons bien que le ministre de la Justice aujourd'hui, il est trompé dans des affaires d'argent. Et vous? Donc, il porte le nom de ministre, mais c'est eux qui se donnent ce nom. Mais en réalité, c'est l'iniquité, c'est le mensonge, c'est la tromperie, c'est s'enrichir soi-même, c'est ne penser qu'à soi, tirer la couverture à soi et laisser mourir l'autre. Et c'est ça les grands de ce monde. Mais je parle aussi de ceux de ce monde, je ne parle pas non plus que des grands de ce monde, parce que le cœur de l'homme est, la parole de Dieu elle dit, tortueux par-dessus tout, et malheur à l'homme qui se confie dans un homme, alléluia, mais heureux celui qui se confie dans l'éternel, alléluia. Donc on peut dire que les gens du monde, en gros, s'ils n'ont pas le Seigneur dans leur cœur, ils vont penser être dans la justice, rendre la justice, je parle du citoyen, mais même aussi bien du citoyen, mais en réalité, le roi de justice, c'est le Seigneur. Si le Seigneur est dans ton cœur, alors, tu pourras marcher selon la pensée du Christ qui est le roi de justice. Alléluia. Et tu deviendras, par le Seigneur, quelqu'un qui pourra, juger. Parce que la parole de Dieu, elle dit que l'homme spirituel juge de tout et il n'est jugé par personne. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et on sait que les scandales se trouvent dans le monde d'iniquité. Ça ne se trouve pas dans la piété, ça ne se trouve pas dans l'amour, les scandales. Parce que l'amour, Dieu est amour. Mais ça se trouve dans le monde d'iniquité. L'iniquité, c'est celui qui se dit religieux, mais qui en a l'apparence, mais qui en renie ce qui fait la force. Alléluia, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Les scandales, c'est le monde de l'iniquité, c'est le monde des ténèbres, de tout ce qui se fait en secret, comme certaines sociétés secrètes. Le scandale, l'iniquité, est une chose qui fait dévier. L'iniquité fait dévier de la justice. Elle passe outre, mais elle prend le sentier, je dirais même l'autoroute, comme la grande porte, elle fonce dans l'injustice. L'iniquité fait dévier la justice. L'iniquité fait dévier la justice et elle offense. Parce que le scandale offense la personne. Alléluia. On peut dire que l'iniquité, elle transgresse les commandements de Dieu. Alléluia. Pour ses propres commandements, un peu comme les pharisiens qui avaient abandonné le commandement de Dieu pour leur propre commandement d'homme. Marc 7, 1 à 23. L'iniquité, est une perversion. C'est l'homme perverti. L'iniquité, c'est le mensonge. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur disait, vous êtes du diable. Vous avez pour père le diable, parce que les menteurs dès le commencement, et vous êtes votre père, c'est le diable. Jean 8, versets 43-44. Et le diable, c'est l'injustice. C'est l'injustice. Il n'est pas juste. Alléluia. Et l'injustice,
eh bien, l'injustice, elle est parmi ceux qui se disent être justes et être juges. Combien qu'on voit de juges qui cachent des grosses affaires pour étouffer l'affaire. Mais quand c'est révélé, alors là, il y a un scandale. Mais je ne parle pas simplement des juges, je ne parle pas simplement des grands de ce monde, je parle aussi, eh bien, de l'homme en particulier. Alléluia. Et le scandale, eh bien, est une absence de la loi du Seigneur et une absence du respect de Christ, de la loi du Christ, envers les hommes et envers le Seigneur. Alléluia. Et les pharisiens qui étaient hypocrites, le Seigneur nous dit, les pharisiens qui étaient hypocrites et menteurs, devant le Seigneur, eh bien, ils étaient un objet de scandale. Ils étaient un piège, nous dit le Seigneur. Alléluia. Ils étaient un piège, pourquoi? Parce que pour ceux qui les écoutaient, parce que ceux qui les écoutaient, la parole de Dieu nous dit, ceux qui écoutaient les pharisiens, qui avaient annulé la doctrine du Seigneur pour leur tradition humaine, eh bien, le Seigneur leur disait, vous faites tout pour faire un prosélyte, mais lorsqu'il l'est devenu, eh bien, il est pire que vous. Donc c'était un piège. C'était un piège. Alléluia. C'est ça que la parole de Dieu nous parle, le filet de l'oiseleur. Alléluia.